Bonjour Michel Juvet. Bonjour. À l'occasion de votre conférence annuelle, vous avez choisi comme titre « Le monde à l'envers, nouvelle convergence ». Pourquoi ce titre? Est-ce que l'économie mondiale marche sur la tête aujourd'hui encore plus qu'hier? Non, je crois que le monde a beaucoup changé en 5 ans. Et c'est vrai que beaucoup de pays ont dû se restructurer et ces restructurations amènent de nouvelles concurrences, que ce soit à l'intérieur de l'Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit vis-à-vis des marchés émergents. Donc le monde s'est beaucoup transformé. Est-ce que vous avez des exemples concrets? En Europe, pour commencer, c'est vrai que l'Europe s'est bien ajustée. L'Europe du Sud, qui souffrait de graves problèmes, est en train de revenir. Elle a réussi à faire baisser son coût du travail et grâce à cette baisse du coût du travail, l'Espagne, par exemple, ou le Portugal sont capables de générer des exportations. Leur rythme d'exportation progresse aujourd'hui plus vite que les exportations allemandes. Ça prouve bien que le Sud est en train de revenir grâce à cette compétitivité. Cela démontre que l'Europe est en train de converger. Elle converge entre l'Allemagne et le Sud, mais c'est vrai qu'au milieu, il y a un pays comme la France qui ne fait pas grand-chose en termes de compétitivité et qui semble rester un petit peu sur ce chemin de la progression. Aux États-Unis aussi, il y a du nouveau. Absolument. Aux États-Unis, ils ont fait leur révolution énergétique. Aujourd'hui, on sait l'année prochaine qu'ils produiront autant de barils de pétrole qu'ils n'en importent. On a donc une situation qui change fondamentalement. Le coût de l'énergie a beaucoup baissé, ce qui est très favorable aux entreprises qui, elles, peuvent repenser à reproduire localement ce qu'elles avaient un petit peu délégué dans les marchés émergents. Et puis, on note aussi un changement d'attitude de la part du consommateur américain qui consomme moins de produits de la part des marchés émergents. Et puis, on voit aussi des industries inattendues comme l'automobile où l'Amérique est de nouveau exportatrice en nombre important de voitures. Oui, l'Amérique a aussi changé. Alors l'Amérique concurrente des émergents, cela paraissait quand même peu prévisible. C'est juste, et se rappeler qu'après la crise, on espérait que le monde émergent allait sauver l'ensemble de la planète. Malheureusement, ces pays émergents ont mal géré cette période. Ils ont bénéficié d'afflux de fonds, très bon marché, mais ils en ont profité pour surconsommer, surinvestir, et aujourd'hui, ils se retrouvent souvent avec des déficits commerciaux, des déficits budgétaires, quelquefois de l'inflation. Et donc, ils se retrouvent dans une situation un peu comparable au marché européen, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils choisissent entre s'ajuster, se restructurer aujourd'hui, ou au contraire partir dans une fuite en avant qui signifierait des dévaluations compétitives pour relancer le vieux modèle basé sur les exportations. Alors nous sommes donc face à une remise à plat de la croissance mondiale. Absolument, la croissance mondiale l'année prochaine sera supérieure à cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est l'écart entre les pays développés et émergents va se réduire. Si en 2008, les marchés émergents ont un taux de croissance de 6 et le monde avait de 0, en 2014, les marchés émergents auront un taux de croissance moyen de 5% et les marchés développés de 2%. Alors il est quasi sûr que l'année prochaine, nous assisterons à une inversion de la politique monétaire mondiale. Donc dans ces conditions, il est naturel que les grandes banques centrales qui ont dépensé énormément d'argent pour relancer l'économie se mettent à inverser leur politique. Et même si aujourd'hui la politique américaine est un petit peu remise en question suite au débat sur le plafonnement de la dette américaine, il est inévitable que l'année prochaine, la Banque centrale américaine reviendra en arrière sur son plan de politique monétaire. Et par ricochet, d'autres banques centrales qui ont suivi le même chemin devront faire la même chose. Et là, on pense automatiquement à la Banque nationale suisse qui fera aussi sa marche arrière. Et ce sera à ce moment-là vraiment le monde à l'envers. Absolument. Merci Michel Juvet. Merci.